les voyageurs, j'espère que vous allez bien et j'espère que tout se passe tranquillement dans votre vie. On va regarder des messages que l'on veut vous transmettre, alors soit pour la fin du mois de juin, mais ça me semble plus être un message des défunts, certainement pour des personnes qui ont perdu leurs parents, alors soit de manière récente, ou soit il y a bien plus longtemps. Peut-être qu'en ce moment, vous vous souvenez de souvenirs d'enfance. Et il y a une sorte de manque affectif qui peut se faire ressentir. C'est normal en ce moment, c'est parce qu'en fait, vous devez lâcher quelque chose de votre passé. C'est pas forcément les bons souvenirs qu'il faut lâcher, mais il y a un truc qui va disparaître grâce justement au fait que vous vous remémoriez naturellement, pas parce que je l'ai dit en vidéo, mais que vous vous remémoriez certains souvenirs. Ce serait normal. Ou d'avoir envie de retourner dans des endroits de votre enfance. C'est possible en ce moment que ça surgisse. Si c'est le cas, c'est que vos parents, si vous les avez perdus, sont à côté de vous. Quasiment sûr. Vous avez des signes. Ou même, par exemple, quand vous rangez un tiroir, peut-être que vous êtes retombé sur une photo de votre mère ou de votre père jeune. Ou un truc comme ça. Ça aussi, parfois, ce sont des signes qui sont vraiment pas loin de vous. Et vous avez été guidé justement pour retomber sur cette photo. Enfin bref, il y a... C'est certainement un message pour les personnes qui ont perdu les parents, mais il y a vraiment ce message où on essaye de vous dire de vous détendre, mais vraiment, en ce moment, de retrouver cette sensation un peu de liberté. Apparemment, il y en a où vous êtes vraiment dans une nuit noire de l'âme, et on essaye de vous dire, hop, 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 t'as peut-être plus personne autour de toi, ça sert à rien d'essayer de te zigouiller, clairement. Remonte de ce que tu le peux, t'as tellement de belles choses à faire ici, mais tu t'en rends pas compte parce que tu es dans le noir en gros et, et que tu ne vois plus que ce noir. Il faut que tu remontes vers la lumière dorée, quoi. En gros, il y a une notion comme ça. Et l'un des moyens, évidemment, qu'on vous dit, c'est encore cette notion d'amusement. La notion d'amuse-toi sort tout le temps avec vous. C'est quand même un truc de fou, bon, même avec moi aussi, mais c'est vrai que là, l'autre fois on vous disait de vous amuser pour pouvoir saisir votre chance, de vous changer les esprits, de vous changer l'esprit et donc de vous changer les idées. Bon, ça déjà. Ensuite, on vous redisait qu'il y avait un travail sur soi qui était fait, donc certainement des souvenirs qui reviennent, mais pas que. Un travail sur votre comportement, sur qu'il soit bon, mauvais, c'est pas un travail sur vos réactions, sur. Enfin bref, apparemment, ça avait l'air d'être cette période-là. Ça continue. Il y en a par contre, vous êtes complètement démoralisé. On vous dit, hop, 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 hop. Là, il faut remonter les énergies là et manger un truc qui vous plaît ou je sais pas. Sortez, courez, enfin s'il pleut pas. Non, il y a un truc où vraiment vous devez vous faire plaisir. Alors c'est pas forcément la notion d'acheter quelque chose, mais c'est la notion de trouver un truc qui vous fasse plaisir quoi, en ce moment. Et même si vous êtes dans une noire de l'âme, il y a quand même des choses qui vous font plaisir. Parfois c'est juste regarder une série ou un spectacle humour ou enfin moi je suis pas trop ça, mais je vous dis ça. Voilà, c'est si c'est pas une série, un beau reportage par exemple. C'est pas moi, il y a tellement de choses à, à, à pouvoir trouver pour se changer les idées. Alors je sais, après, essayer de se lancer, c'est compliqué. Mais voilà, bref, vos parents, en tout cas de l'autre côté, vous disent qu'ils vont très bien et que vous n'avez pas à vous inquiéter. Si vous avez vraiment des questionnements, demandez à Azraël de vous aider, tout simplement. Il va vous envoyer des signes pour bien vous montrer que vos parents vont bien de l'autre côté. Le bon souvenir ou les bons souvenirs devraient pas trop tarder à revenir, ce qui va générer certainement une sensation de manque, de bien-être comme à cette époque-là, en gros. Et vous allez peut-être mieux comprendre votre vous maintenant et ce que vous pouvez modifier pour que ça vous plaise, en gros. Il y a aussi ça. Enfin bon, vos parents de l'autre côté, que ce soit des ancêtres ou que ce soit vos parents proches, sont là et vous guident depuis pas mal de temps maintenant. Ils vous disent de continuer, mais de sortir de cette lumière de l'âme si vous l'êtes vraiment. Ça avait l'air d'être ça, le message. Donc voilà, j'espère que normalement j'ai bien tout dit. Je vais refaire un autre tirage, on va bien voir si on nous redit à peu près la même chose, parce que souvent c'est le cas. Hop, mais on va utiliser... L'amour universel de Tony Carmine Salamo. Hop, on va prendre une première carte. Alors juste une carte de défunt. Là c'est vraiment un message des défunts.
J'adore ces cartes. Alors, quel message voulez-vous transmettre aux personnes qui regardent cette vidéo? Hop, c'est parti. Ici, on est sur la trilogie Lumière qui sort encore une fois. C'est un truc de fou. Créativité. Lumière, évidemment, qui revient dans votre vie. Ici, on vous dit clairement que la créativité vient à vous. Et ici, on est sur la méditation. Alors, ça fait quand même partie de cette notion de lune ici. On est encore sur le fait que des messages peuvent être captés. La créativité va revenir. Seulement, vous ne suivez pas forcément les signes. Ne vous tracassez pas, c'est pas méchant. Ça va se faire au fur et à mesure. Vous avez déjà fait pour certains et certaines, même pour beaucoup, un beau travail sur vous-même. Là, je le ressens clairement, hein, ça sort tout seul. Il y a vraiment cette notion qu'à partir du moment où vous êtes apaisé, il faut que vous vous apaisiez, tout va aller. Alors, quand on parle d'apaisement ici, c'est plus le fait de ne pas penser. En gros, que ce soit à des petits problèmes ou à des... Non, il ne faut pas penser, en gros, en ce moment, enfin, ça ne veut pas dire d'agir sans penser, non, mais il y a cette idée claire de se détendre l'esprit quelques instants. Une fois l'esprit détendu, vous allez avoir plein d'idées, et en continuant d'avoir l'esprit détendu, vous continuerez d'avoir justement toutes ces idées. On vous dit d'avoir confiance dans l'avenir, vous allez en être capable de réussir à remonter la pente, à obtenir votre objectif. Il y a quelque chose comme ça. Pour certains, il y a encore cette notion de 3 mois, pour d'autres, c'est dans pas très longtemps. Mais il faut absolument que vous vous détendiez et que vous vidiez votre esprit. Surtout si vous êtes en mode surmenage. On va regarder la carte ici. On est sur la célébration. Des choses se fêtent, parce que c'est ce que je vous disais. Les choses avancent. Alors, on est aussi sur le fait de la prière. Encore une fois, la prière aux défunts, la prière à vos ancêtres. Vous n'êtes pas obligé de faire une prière religieuse, hein, ça n'a rien à voir avec ça. Bien que, après, si vous êtes croyant, vous faites comme vous le sentez. Chacun fait à sa sauce. Il n'y a pas de manière spécifique. Rien n'est... Comment dire, rien n'est vrai dans ce monde, on va dire ça comme ça. Donc, faites à votre sauce. Moi, c'est ce que je dis souvent. Moi, je fais à ma sauce et plus je le fais à ma sauce, justement, plus je réussis à capter mieux ou à avoir des vœux ou ainsi de suite. Bref, là, on vous dit ici, il y a une sorte de miracle. Même si c'est pas le nom miracle, il y a cette colombe qui illumine tout. Donc oui, il y en a, vous êtes vraiment dans une lumière de l'âme actuellement. Et là, vous allez pouvoir remonter la pente. Là, vous avez votre signe. Il est ici. Et le tout, c'est de se détendre. Alors, c'est compliqué. Vous avez pleuré un bon coup. Quand on pleure, on est fatigué. On a les yeux qui commencent à vouloir s'endormir, le corps commence à se relâcher. Lâchez tout. Pleurez, pleurez, pleurez. Que ça dure 1 heure au pire. Et puis voilà. Après cette petite heure de... Voilà, vous faites tranquille, vous mettez de la musique douce ou du silence. Le silence aussi, c'est très très bien. Et on relâche les soupapes. Mais oui, il y a quelque chose comme ça, une réussite ou une bonne nouvelle. Quelque chose arrive. Et ça, c'est divinatoire, là, par contre. Quelque chose arrive concrètement dans votre vie, quelque chose qui va réilluminer. Alors, ne cherchez pas à diriger, à contrôler ce qui va arriver. Ça va arriver, c'est quelque chose dont vous avez besoin. C'est comme si quelqu'un vous apportait une boîte de chocolat, tiens, cadeau. Mange, fais-toi plaisir. Alors que cette personne pensait plus à vous depuis longtemps. Ça peut être un truc comme ça. Ou si c'est pas une boîte de chocolat, je sais pas, moi. Qu'est-ce qui peut faire plaisir aux gens? Votre petit enfant vous apporte, ou votre enfant vous apporte des fleurs. Célébration. Enfin bref, il n'y a pas que ça. Il y en a, si vous avez des énergies vraiment très, très hautes, là, ça va être un très beau cadeau. Si vous avez des énergies basses, bon, ben, on va être au niveau d'un petit truc. Mais tout cadeau fait toujours plaisir. Donc bref, ça peut même être un rayon de soleil qui apparaît, mais là je le ressens plus comme un cadeau dans la matière, que ce soit le fait de l'arrivée d'une personne ou de l'arrivée d'un objet ou de quelque chose. Il y a cette idée-là. Bref, on va regarder avec le livre. Celebration. Alors, quelque chose de précieux donne de l'éclat à votre vie. Un rêve se réalise. Tadam. Ce
que vous avez désiré depuis si longtemps est en train de devenir réalité. C'est le moment de fêter cet événement, le moment de contempler la vraie nature de la vie et le but de votre mission sur Terre, le moment de remercier la Terre-Mère et l'univers pour leur aide et leur bénédiction. Donc voilà, quelque chose d'inattendu, d'inespéré apparemment arrive, mais ne l'espérez pas justement. Il va venir tout seul. C'est quelque chose apparemment que vous avez demandé depuis longtemps. Donc, c'est certainement ce que vos parents, si vous les avez perdus, essayent de vous dire de l'autre côté. Après, on peut très bien considérer l'univers ou Dieu ou ainsi de suite comme notre parent aussi. Mais il nous dit en gros que détendez-vous un bon coup. Pétez un bon coup, ouais, c'est ça en fait le truc. Détendez-vous vraiment. Et la créativité va revenir. Là, il y a trop de pensées. Avec cette carte-là, parfois, c'est un abus de pensée. Et on vous dit, vous allez pouvoir calmer le tout et célébrer quelque chose de beau. Ça peut être aussi une invitation à un mariage ou ainsi de suite. Bref, il y a de la célébration dans l'air. Peut-être est-ce en cette fin juin. Message de vos défunts qui essayent de vous prévenir qu'un beau truc arrive et que c'est pas le moment de se flinguer. Vraiment pas du tout. Et que là, maintenant, vous pouvez vraiment remonter vos énergies. Souvent, hein, on le dit, on triche un peu avec l'univers, mais c'est pas de la triche réellement, puisque souvent, on dit de dire merci, même quand ce n'est pas encore arrivé. Les seuls, en tout cas, à qui il faut jamais dire merci avant que ça soit réalisé, c'est Saint-Expédite. Si vous le remerciez avant, ça c'est pas bon. Il faut le remercier après, en gros. Mais il y a des saints parfois où il vaut mieux les remercier après, parce que si vous les remerciez là, bah, ils vont se dire, bah, tiens, c'est déjà fait, bah, très bien. Bon, je sais que ça fonctionne pas comme ça un saint, mais il y en a, il vaut mieux se méfier quand même et dire merci qu'après. Mais quand c'est que l'univers bienveillant, vous pouvez déjà dire merci pour ce que j'ai. Merci, ça arrive. Je sais que ça arrive, merci. Mais dites-le vous vraiment, au fond de vous, pas que en mode pensée égotique, quoi. Mais il y a cette idée-là. On va utiliser quand même le Lenormand. J'ai envie de voir vite fait. Ah non, on me dit que non. Ok, on va utiliser les portes de l'intuition pour voir comment vous pouvez utiliser votre intuition pour capter cette réussite sans la contrôler, mais juste vous laisser guider. Qu'est-ce que vos parents veulent, en fait, en gros, de l'autre côté, ou votre famille d'âme veut de l'autre côté, vous dire pour que vous puissiez les comprendre. Quel est leur conseil? Ici, on est sur la fin du passé. Bon, bah, les souvenirs hein, dont je parlais tout à l'heure, hein, c'est bien pour oublier quelque chose. Vous voyez, j'invente rien. La bonne nouvelle, elle est là. C'est quand même merveilleux, hein, je vous le disais. Donc là, si on n'appelle pas ça de la synchronicité, hein, franchement. Là, j'ai eu des amis qui sont foutus de moi récemment parce qu'ils me disaient « Oui, mais toi, tu vois des signes partout. » Bah, je suis désolé. Hein. Je dis des trucs et ça sort. Donc, oui, je vois des signes partout. C'est ainsi, mais c'est dû à ma grande foi dans l'invisible. Donc, magnifique message, la fin du passé, la bonne nouvelle arrive, une nouvelle vie, hein, en gros, pour beaucoup, même pour tout le monde hein, qui regarde cette vidéo. Et ici, on est sur le point du futur. Nouvelle vie, j'avais raison. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. C'est merveilleux. Donc voilà, tout est confirmation de ce que je vous ai dit depuis le début. Vous avez des gens dans l'invisible qui trament pour vous. Et parce que vous avez réussi des étapes. Vous avez corrigé des choses, vous vous êtes corrigé, vous vous êtes transformé, enfin même si c'est pas flagrant, vous êtes en train et vous n'allez pas recommencer les mêmes bêtises, peut-être encore une ou deux fois, mais c'est bientôt fini, toute cette période où, c'est ce qu'on vous dit clairement, hein. Donc cette période où vous laissiez marcher dessus, où vous faisiez voler, où vous aviez tout le temps des malchances ou quoi que ce soit. Bon, d'un point de vue, il y en a, la malchance parfois vous accompagnera toute votre vie, mais là, elle va être nettement amoindrie. Donc, de toute façon, chance et malchance sont toujours à côté de nous. Hein, donc, mais voilà, en gros, on vous dit clairement, hein, pont du futur, c'est tranquille pour vous. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Envisagez le meilleur, parce que si vous imaginez le pire, la majeure partie du temps, il se réalise. Ah bah d'ailleurs, si vous voulez faire cet exercice-là, vous pouvez imaginer le pire et vous allez voir, il va venir. Donc, vu que vous aurez réussi à faire venir le pire, vous êtes donc capable de faire venir le meilleur. En gros, c'est un message plutôt pas mal. Donc là, vous êtes vraiment dans une nuit noire pour beaucoup. Ou dans des doutes, dans des craintes, dans des choses qui vous obscurcissent
la vie et on vous dit que vous allez vous réveiller dans pas très longtemps. Plutôt une bonne nouvelle. Alors attendez, je cherche le livre. Donc projetez-vous dans quelques temps en imaginant votre demande déjà concrétisée. Bah, c'est exactement ce que je disais. Cette notion de pouvoir concrétiser les choses. En gros, c'est ce qu'on vous dit. Là, il vous suffit plus qu'un petit peu d'attraction, quoi, un petit peu de visualisation positive. C'est quand on parle avec l'univers, c'est toujours comme ça. Il faut, en imaginant que c'est déjà fait. Et envisagez le meilleur et à l'aide de vos 5 sens, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Interprétation et enseignement. Ce sur quoi vous attachez votre attention a tendance à se produire, surtout si vous y pensez souvent. Vous avez sûrement remarqué que lorsque vous imaginez le pire, il arrive. Bon, ça c'était sûr puisque je connaissais le texte. Dès aujourd'hui, utilisez votre imagination pour projeter ce que vous voulez vraiment vivre. Faites comme si, et croyez-y de toutes vos forces. Votre état d'esprit d'aujourd'hui tisse et construit votre devenir. Action. Prenez un temps pour clarifier ce que vous voulez vraiment, car généralement, nous sommes davantage conscients de ce que nous ne voulons pas. Inscrivez votre souhait, votre projet, d'une manière très précise, comme s'il était déjà réalisé. Ressentez profondément, corporellement, ce que cela produit en vous. Réjouissez-vous, puis agissez dans ce sens. Pour développer votre intuition, cette lame prédispose à plonger votre conscience dans votre futur. Profitez de cette énergie et servez-vous de votre intuition pour obtenir des informations sur ce qui vous attend. Fermez les yeux, imaginez la ligne du temps et laissez émerger une image symbolique qui soit représentative d'un élément de votre futur. Évaluez approximativement la période concernée, puis interprétez votre vision et ressentez comment cela fait partie d'un possible avenir. Je vous mets le texte ici. Donc voilà, en gros, ce que vos défunts veulent vous dire, et d'un point de vue, heureusement que j'ai complété là avec ces cartes, c'est que votre avenir est déjà d'un point de vue tout tracé. Ça ne veut pas dire de ne rien faire, mais ça veut dire de continuer d'agir là comme vous faites actuellement, en vous changeant, en vous modifiant, bref, en étant plus les pieds sur terre, ou ainsi de suite, mais il n'y a pas que ça, hein. Mais on est en train de vous dire, donc faites de la visualisation, vous êtes à 2 doigts d'obtenir ce que vous voulez. C'est pas un message trop bisounours, c'est vrai. C'est ce qu'on vous dit. Donc profitez de cette opportunité. On vous prenait déjà depuis à peu près 15 jours, 3 semaines, hein, que les choses étaient en train de bien se tramer, qu'il fallait surtout pas baisser les bras, hein, qu'il y en avait qui allaient pas tarder à baisser les bras. Bah là on vous dit remonte tout de suite tes énergies et retrouve la vie belle, parce que tu vas voir qu'elle va être belle, en gros. Voilà le message que je devais vous transmettre. Alors, soit c'est pour la fin juin, soit ça vient de vos défunts. N'oubliez pas que vous êtes les voyageurs et que vous avez toujours un compagnon. Et puis, on se retrouve dans de prochaines vidéos. À bientôt.